Bienvenue à tous pour ce 19e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme l'arrivée imminente du PlayStation Showcase. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Commençons cette actualité par un tour d'horizon des trois grands géants Nintendo, Sony et Microsoft. Des leaks annonçaient l'arrivée imminente du prochain PlayStation Showcase, et à la grande surprise générale, la conférence pourrait arriver plus tôt que prévu. Elle serait prévue pour la semaine du 25 mai. Une décision stratégique qui permettrait à Sony de commencer en premier les hostilités en envoyant de très belles annonces, sachant que Konami sera le partenaire de Sony durant cette conférence, et que le studio a promis de belles annonces. Insomniac Games qui sera également présent pour cet événement pour nous dévoiler plus en détail Marvel Spider-Man 2. Qui serait selon eux le meilleur jeu qu'ils auraient développé. Mauvaise nouvelle cependant du côté de Sony. Nous venons d'apprendre que le studio Pixel Opus va fermer officiellement ses portes. Triste nouvelle sachant que le studio était en train de travailler sur un tout nouveau projet très attendu des fans du studio. Microsoft est bien décidé à réaliser le rachat d'Activision Blizzard King. Ils viennent d'engager un cabinet d'avocats les plus prestigieux en termes d'affaires sur la concurrence. Le cabinet avait notamment réussi à défendre Apple et Intel dans des affaires face à l'Union européenne. EA, qui était jusqu'alors très silencieux, s'est exprimé. Il se dit ne pas être inquiet concernant le rachat et que cela n'influencera en rien leur position de leader sur la plateforme de Microsoft. Des paroles très calmes et sérieuses du PDG qui se voit très confiant face à la situation, ou peut-être tente-t-il tout simplement de redonner confiance en ses investisseurs. Phil Spencer avait repris récemment la parole concernant le cas Redfall, en expliquant que Xbox n'était malheureusement pas au top de sa forme, et que même si Starfield deviendrait le GOTY 2023 avec une note de 11 sur 10, les joueurs ne revendraient pas leur PS5 pour une Xbox. Il explique que le tir a été raté lors de la Xbox One et de la PS4 qui était la période où les joueurs ont créé leur catalogue numérique. Phil Spencer ne reste cependant pas démoralisé et se dit prêt à travailler d'arrache-pied pour continuer à faire vivre la Xbox. Microsoft qui nous donne rendez-vous le 11 juin à 19h pour nous présenter ses nouveaux jeux, et notamment le tant attendu Starfield. Nintendo quant à lui continue son petit bout de chemin tranquillement, et il nous donne rendez-vous pour sa convention du 1er au 4 septembre 2023 à Seattle. Nous aurons certainement de belles annonces durant cette convention, et pourquoi pas l'annonce de la nouvelle Nintendo Switch 2. Jedi Survivor vient de recevoir son 4e gros patch. Selon les joueurs, il permettrait de faire tourner correctement le jeu et d'en profiter enfin pleinement. Par ailleurs, les joueurs avaient remonté un bug plus que contraignant qui nous faisait perdre tous les objets de l'édition collector et de luxe. Ce bug a normalement été corrigé avec le dernier patch. À la surprise générale, Mortal Kombat 12 ne verra certainement pas le jour. Un mystérieux trailer concernant le jeu nous dévoile une horloge sautant le chiffre 12 pour passer directement au 1. Les réseaux se sont donc enflammés à ce sujet et la rumeur concernant le reboot de la série est de plus en plus forte. Les prochaines conférences à venir nous dévoileront certainement plus en détail l'avenir de la licence. Un indépendant fan de rétro gaming est bien décidé à ce que tout le monde se rappelle de la mythique Game Boy. Le studio vient de sortir Beatty Zebella, un point and click à l'univers décalé sur Game Boy, soit 34 ans après la sortie de la console. Le studio n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'en novembre 2022, le studio nous proposait Magic et Legend Time Knight sur Game Boy. On le sait, les compétitions e-sport sont rudes, mais les fans peuvent l'être encore plus. Des joueurs de haut niveau terminant à la seconde place, ce qui est en soi un exploit, se sont vus dénigrés par leurs fans déclarant que leur carrière était finie. Un développeur de chez Riot Games agacé pousse une gueulante à ce sujet et dénonce le ridicule de la situation. Terminer deuxième ne veut pas dire que nous sommes nuls. Comme dans tous les sports, il y a des bons jours et des mauvais jours. Bonne nouvelle pour Sega. Sonic Frontier devient le jeu Sonic 3D le plus vendu, avec 3,5 millions de copies vendues depuis sa sortie. Félicitons également Sega pour cette prise de risque qui en avait fait douter plus d'un avant la sortie du jeu. Cette prouesse va certainement permettre de relancer l'emblématique licence Sonic. Fortnite va officiellement rejoindre la liste des jeux disponibles pour les prochains Jeux Olympiques e-sport. La compétition aura donc lieu du 22 au 25 juin prochain à Singapour. Les Jeux Olympiques e-sport commencent enfin à intégrer de vrais jeux, car selon les professionnels, seuls Just Dance et Gran Turismo étaient considérés comme de vrais jeux e-sport. Les Jeux Olympiques e-sport deviendront certainement un incontournable dans les années à venir. La date de sortie du prochain opus Assassin's Creed Mirage était au cœur de tous les débats. Selon un insider connu, le jeu ne sera pas prévu pour cet été comme cela avait été leaké. Le jeu aura un peu de retard et sa sortie serait prévue aux alentours du mois d'octobre, sans confirmation officielle du côté d'Ubisoft pour le moment.
Petite surprise inattendue, le célèbre studio Game Freak, qui est connu pour développer la majorité des jeux Pokémon, va réaliser un tout nouveau jeu en partenariat avec Tech2. Nous savons qu'il s'agira d'un action-aventure dans l'univers des samouraïs. Baptisé Project Bloom, le jeu ne sera pas disponible avant plusieurs années, mais cela donnera un vent de fraîcheur au studio qui développera un jeu autre que Pokémon. Mauvaise nouvelle pour les fans d'Elden Ring. Nous venons d'apprendre que le DLC tant attendu ne sortira pas pour l'année fiscale 2023 au Japon. Il faudra donc attendre 2024 pour pouvoir profiter du DLC qui aura droit à 2 ans de développement. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.